c'est vraiment bienvenu. On ne demande que ça, de pouvoir voilà, faire des choses ensemble, de pouvoir s'exprimer, parler et ne pas rester entre nous. C'est surtout ça. Et souvent, les habitantes et habitants, ils n'ont pas de place à table. Et moi, comme je dis souvent, quand on n'a pas de place à table, ça veut dire qu'on est sur le menu. Et que du coup, comme on ne peut pas prendre part aux décisions qui sont prises, elles sont prises sans nous et donc contre nous. Ce projet, je trouve qu'il est différent. Pourquoi? Parce que déjà, on est structuré, formé et organisé. Et ça, c'est pour moi les trois clés. Un des moments les plus difficiles quand on commence à s'organiser, c'est le moment où on commence à se coltiner à la question du pouvoir. Notre imaginaire politique du pouvoir, c'est un imaginaire qui est complètement baigné dans une figure du pouvoir, qui est la figure du pouvoir positionnel, qui est le pouvoir des dominants. Le pouvoir positionnel, c'est le pouvoir des gens qui ont un statut, qui ont un poste dans une hiérarchie. C'est les présidents, c'est les directeurs, c'est les chefs. J'ai participé à des actions par-ci, par-là, le conseil du quartier. On est parti faire des réunions avec monsieur le maire. Mais ça a été une grande déception pour moi parce que j'ai l'impression que je vais on parle, c'est comme si on est chez un psychologue, on parle, on vide notre sac, on dit tout ce qui ne va pas dans le quartier, mais il n'y a pas vraiment de changement. Il y a des travailleurs sociaux qui font des études, qui parlent des assos et tout ça, mais c'est un peu plus difficile, comme on le dit, on est mieux placé nous-mêmes de parler de ce qui ne va pas. Non, on ne va pas créer du pouvoir positionnel, on va créer du pouvoir relationnel. Le pouvoir relationnel, c'est le pouvoir des gens qui font des trucs ensemble et qui arrivent à avoir suffisamment de solidarité pour bosser ensemble, pour le moment venu, faire front, avoir une revendication commune et aller au bout pour l'obtenir. On a fait un séminaire sur 2 jours et là, j'étais assez contente. Et c'est comme si une flamme fait comme ça, oui c'est vrai, on peut faire ça. Et la chose qui m'a attirée dans ce projet, c'est que on ne va pas chacun travailler dans son coin, chaque association, on ne va pas être minorité. Mais il y avait une petite formule magique, c'est comme on va être tous ensemble. Et le mot tous ensemble, ça m'a fait vraiment rêver. La première présentation, c'était avec le CA d'Espace 19 Réquet. On a essayé de vendre ce projet à Espace 19, de leur demander qu'on veut travailler avec eux, qu'il faut qu'ils nous soutiennent. Il fallait trouver les mots justes pour pouvoir toucher la fibre du conseil d'administration. On a parlé chacune de ce qui ne va pas dans les quartiers, nos quotidiens. Ils nous ont applaudi, ils ont dit que c'était bon, qu'ils étaient partants avec nous et c'est là que voilà, on a été très heureux. Vraiment, c'était l'un des plus beaux jours, quoi. On a commencé directement à travailler comment recruter de nouveaux habitants. Donc on parle dans les jardins, avec les gens qu'on connaisse, avec les habitants. L'idée, c'est de mobiliser les partenaires et donc les alliés qu'on aura su trouver pour créer cette coalition, pour ensemble partir sur le terrain, aller consulter les habitants. Pour pas que cette coalition, ça devienne des responsables associatifs qui décident de ce que doit être le quartier à la place des habitants. Mon métier, c'est de soutenir des bénévoles et des personnes qui vivent la précarité pour monter des projets de solidarité qui visent à rendre la société plus juste et plus fraternelle. Alors, les partenaires, c'est en priorité surtout les associations qui œuvrent pour plus de justice sociale sur ce territoire. Et elles sont très nombreuses. La première fois que j'ai entendu parler de la coalition citoyenne, c'est donc quand j'ai pris mon poste sur le quartier. J'étais venue rencontrer donc, Nicolas, qui m'avait dit qu'il y avait ce projet donc, voilà, de community organizing et de coalition qui était un peu dans les tuyaux. Et c'est vrai que j'avais pas mal accroché parce que nous-mêmes, on était en train de monter un projet voilà, d'organisation collective avec des familles qui sont en hôtel social et qui doit permettre l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc on avait échangé là-dessus, on s'est dit ben voilà, c'est super. Et puis après, chacun était un peu reparti avancer ses projets dans son coin. Avec le temps, voilà, on s'est aperçu qu'on travaillait chacun de notre côté,
qu'on avait du mal à monter des choses ensemble, si ce n'est de manière ponctuelle, et qu'ensuite on n'arrivait pas forcément à garder ça sur la dynamique, sur la longueur. Et c'est ce que se propose aussi de faire la coalition citoyenne. Transformer ses colères, ses envies en une parole construite, formalisée et avec des véritables propositions. Nous, c'est ce qui nous a intéressés dans la coalition, c'est qu'à Capacité, on croit vraiment au collectif et au fait que quand il y a des personnes qui se regroupent, qui se réunissent pour partager leurs expériences, pour mettre en commun leurs ressources, pour partager leur savoir, en fait, ça permet de lutter ensemble. Et donc, ça permet vraiment de passer des intérêts un peu individuels à des intérêts collectifs et de les porter ensemble. À chaque réunion, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent pour la première fois et qui restent. Et la prochaine fois, ils ramènent 2 ou 3 autres personnes. Donc, c'était un projet qu'on voit le progrès devant nous. Ici, quelque chose que ça nous fait plaisir et qu'on s'attache vraiment et qu'on dit mais yes, on va y arriver. C'était génial, c'était des moments très très bien, difficiles mais bien.